Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Que le feu de ton amour puisse brûler nos lèvres, les purifier, puisse fortifier nos cœurs et les disposer à écouter et à accueillir ta parole. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 30 mai et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 29 à 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit: « Maintenant vous croyez, voici que l'heure vient, et déjà il est venu, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous écoutons ce message du Christ qui s'adresse à ses apôtres. Les disciples, avec le langage très ouvert du Seigneur, disent: « Voici maintenant que tu parles ouvertement. » Le Seigneur profite pour leur annoncer la persécution qui les attend. Mais il leur accorde en même temps un message de persévérance. Un message de persévérance qui nous est lancé à nous aussi. Il leur dit: « Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » C'est à toi aussi que le Seigneur donne ce message. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Ici, nous sommes dans un contexte où le Christ se prépare à sa passion, mort, résurrection. Alors donc, de quelle souffrance il s'agit ici? De quelle souffrance le Christ nous parle quand il dit à ses disciples qu'ils vont souffrir et qu'il leur dit courage? Nous savons que les premiers chrétiens ont souffert de la persécution. La persécution due au refus d'accepter d'être accueillis. Ils ont été persécutés. Et aussi, les personnes qui refusent d'accueillir la parole de Dieu les ont persécutés. Les personnes qui ne voulaient pas une révolution, un accueil de Jésus-Christ dans la religion qui était là, sont rentrés dans une persécution. Et c'est de cette persécution que le Seigneur parle. Leur présence dérangeait. Il mettait en cause la logique religieuse du moment. Alors, le Christ ne parle pas de n'importe quelle souffrance. Il parle de la souffrance liée à l'annonce de la parole de Dieu. Nous savons quel type de souffrance ces chrétiens donc ont vécu. Les apôtres même ont vécu la même souffrance. Et d'ailleurs, ils ont tous été persécutés et ils ont vécu le martyre. Il ne s'agit pas donc d'une souffrance liée à la maladie, au chômage ou bien des manques d'enfants. Il s'agit de la souffrance liée à ton désir de vouloir proclamer Jésus dans toute la vérité et dans sa totalité, la totalité de l'évangile. Même dans les milieux les plus hostiles même de ta propre vie, les situations, des moments de ta vie qui refusent l'évangile. Voici cette confrontation, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette souffrance liée à la tristesse, liée à ton impossibilité de vivre les valeurs évangéliques, ou la souffrance liée aux échecs de tes tentatives répétées d'être fidèle, mais tu tombes dans l'infidélité. Il s'agit des souffrances liées au rejet, des personnes qui ne veulent pas l'évangile, ou bien des insultes parce que tu veux être un chrétien. Tu veux être un chrétien dans sa totalité, tu veux être différent, tu veux ramer à contre-courant. Les persécutions. Il s'agit dans des situations de d'autres pays où certains même sont tués, assassinés à cause de Jésus-Christ. C'est de cette souffrance qu'il s'agit. Jésus invite donc à la persévérance. Quand tu es dans cette souffrance, persévère.
Ne baisse pas les bras. Ne dis pas que c'est fini. Ne baisse pas les bras et fonce. Parce qu'il dit, courage, j'ai vaincu le monde. Et avec le Christ, tu seras aussi vainqueur. Alors, la question que tu peux se poser aujourd'hui, ou bien le travail que nous pourrons faire, c'est que chacun d'entre nous peut se retirer et se demander, quelle est ma souffrance actuelle de disciple? C'est une souffrance liée à l'annonce de l'évangile ou d'autres souffrances? Quelle est ma souffrance actuelle de disciple? Et dans cette souffrance, est-ce que je crois que le Christ me rendra victorieux et que je dois rester persévérant? Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.